Bonjour à tous, aujourd'hui on s'occupe de la Simca et principalement de ses optiques. Ces optiques là ne sont pas du tout resto mode et on va passer sur du phare LED Jeep qui sont beaucoup plus resto mode. On y va. Donc voilà, donc niveau matériel, ce que j'ai acheté, des phares LED de Jeep en 7 pouces. Et là, ça, c'est des platines de Jeep, pareil, des adaptateurs en métal. Pas du plastique, cela c'est vraiment du métal. Je vais vous le déballer après parce que là, une main, c'est pas évident. Et je vous montre exactement à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc là en fait c'est un système de ressort qui permet de régler aussi l'inclinaison et tout. Donc ça c'est plutôt bien, donc ça permet aussi de régler. Et l'avantage que ça soit en métal, c'est je vais avoir deux solutions. Soit je vais pouvoir le souder directement à la voiture au niveau de cette platine là, et comme ça juste ça à visser pour que ça marche. Ou autrement, on peut mettre des inserts aussi et visser cette platine là sur la voiture. Donc là, voilà ce qu'il faut acheter et juste avec ça on peut adapter les phares. Donc on va passer déjà au démontage de l'ancien phare et après on passe à l'adaptation de ça. Donc niveau démontage, je vous explique, je vais pas vous montrer parce que c'est pas sorcier. Vous avez là ici, ça c'est des vis de réglage pour l'inclinaison, c'est pour ça que je voulais garder le système comme ça parce que autrement il n'y a pas de réglage d'inclinaison. Donc ici, vous avez une vis, vous défaites la vis là, tout le phare s'en va. Vous débranchez le phare, ainsi de suite. Et après, au niveau de la platine, vous avez une vis là, au niveau de la masse. Et normalement, il y a une autre vis ici, qui le tient. Vous défaites tout ça, et en fait, vous avez tout le phare qui tombe, quand même de l'autre côté. Là, c'est pour vous montrer. Donc là, ça c'est la platine qui tient le phare. Donc là, le phare est tombé. Donc ça, c'était comme ça. Une fois que vous avez enlevé ça, enlevez la vis qui est ici et ici. Vous enlevez. Et là, du coup, il y a les câbles normalement qui passent ici, là. Donc ça, vous enlevez les câbles et tout. Et vous vous retrouvez du coup avec ça. Voilà, j'ai juste rebranché ici, moi, pour me rappeler que la masse était ici. Là, vous avez les câbles de masse. Pareil, moi ce que je vais faire, je vais mettre les clignotants dedans. Donc ici au niveau des clignotants, j'ai tiré les câbles pour les faire ressortir. Donc tous les câbles sont là. Donc là vous avez les câbles veilleuses, phares et ainsi de suite. Et un peu plus bas, ici, le câble du clignotant. Voilà, rien de plus. Au niveau des montages, donc moi ce que je vais faire surtout, je vais faire le montage, je vais pas faire la partie électrique parce qu'en fait j'aimerais bien tout refaire comme il faut avec des cosses H4 et tout, et pour l'instant j'en ai pas. Donc là je fais surtout le montage mécanique pour vous montrer ce que ça fait. Bon, allez, je vous explique l'adaptation. On a deux solutions. Alors je vous montre la platine exactement comment elle est, donc vous pouvez le voir qu'à ce niveau là, en fait ça dépasse beaucoup. Partout vous en avez trois, ça c'est pour le réglage. Donc là un sens aussi, donc ça c'est le haut et là c'est le bas, donc avec la petite encoche. Donc là normalement ça va comme ça. Mais là comme vous pouvez le voir, je ne peux pas le rentrer dedans à cause justement des renforts derrière. Donc là, ce qu'il faut essayer, ce qu'on va essayer, c'est d'arriver à faire passer tout le système et d'arriver à plaquer ça ici. Ça c'est la première étape. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir regarder comment le fixer. Bon allez, je vais couper ici, je coupe là-bas pour que ça puisse s'intégrer dedans comme il faut, que ça puisse passer et on regarde ce qu'on peut faire après. Donc là, je le positionne bien, je fais des traits à peu près où je dois couper. Voilà, donc là, là et là, faut que je coupe un peu, que je puisse au moins rentrer le ressort dedans. Même si je dois glisser un peu, c'est pas grave. Mais au moins, on a les dimensions pour que ça rentre. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, je les coupe d'abord en comme ça. Je vais essayer de replier, parce que si ça convient pas, je pourrais toujours le remettre et refaire des petits points de soudure pour recorriger si toutefois le système ne convenait pas. Donc là, j'ai coupé, je vais replier et je regarde si ça rentre. Hop là, j'ai replié, j'ai coupé, j'ai replié. Et ça, maintenant, faut qu'on arrive. Et là, normalement, ça rentre tout poil. Voilà, voilà comment ça doit être. Donc là, après, on a deux solutions. Soit on reprend, même carrément, ici, on peut reprendre le trou d'origine, ce qui serait plutôt bien, je pense. Et peut-être se reprendre ici pour arriver à le mettre droit. Et voilà, on pourrait presque reprendre, se remettre juste un insert ici, et ça permettrait de le visser ici et ici. De toute façon, à l'origine, c'est vissé que par 2 points. Donc je pense que si on le revisse par 2 points, ça devrait le faire. Bon. Je vais remettre la vis ici, là, pour que ça tienne. Je vais faire le pointage de l'autre, et on voit ensemble. Donc là, j'ai vissé ici. Là, j'ai fait... Bon, on voit que vous n'allez pas voir grand chose, mais ici, j'ai fait un petit point pour pouvoir pointer. Et là, je vais mettre un insert avec une vis, et on voit ce que ça donne une fois monté avec le phare. Voilà, au niveau des inserts, j'avais acheté ça il y a un petit moment déjà. Je trouve ça bien pratique. Pareil, en fait, c'est super bien fait. Là, vous avez la passe à insert et vous avez les inserts avec la petite tige par compartiment. Voilà, elle est neuve, hein. Je vais l'inaugurer. Je pense que je vais prendre cela ou cela. Je vais pas prendre trop gros parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de marge, faut pas que je perce trop fort. Bon, je regarde et je mets ça.
Hop là, vu que j'ai plus de pointeau, je prends une petite vis, la tôle assez tendre, hein, c'est juste pour pointer. Hop, on essaie de prendre au milieu. Voilà, comme je vous dis, c'est super tendre. Donc là, j'ai pointé et on perce. Donc là, une fois que vous avez percé au bon diamètre, l'insert, du coup, il rentre. Donc là, je vais prendre la pince, je vais serrer et après, on va pouvoir monter le phare. Hop, donc là, on le met, on serre bien comme il faut. Voilà. Et après, on vient desserrer ici, tout doucement. Et là, après, vous avez votre insert directement mis et il n'y aura plus qu'à visser le phare. Hop là, pour l'instant, je vais utiliser ça. Donc c'est de la récup, hein. Une vis, une rondelle un peu grande. Et on se monte ça dessus. Donc ça, c'est le bas. Donc ça, on met ça en bas. On met ça là comme il faut. Vous pouvez pas me le dire que je mettais ça à l'envers. En haut, on remet la vis d'origine. Bon, on essaye de remettre la vis d'origine. Donc en haut, on met la vis d'origine. Hop, on met celle du bas. Hop, on est dans l'insert. Et on serre. Voilà, donc à ce niveau-là, déjà la platine est adaptée. Ça donne plutôt très bien déjà. Là, je vais mettre le phare sur ce support et je le refixe. Alors pareil, mais pas obligé que ça soit ça à la masse comme avant, parce que de toute façon après c'est du H4. Donc il faudra forcément prendre la masse sur le phare LED et sur la masse de la voiture. Plus besoin que ça soit la masse. Avant c'était ça qui faisait masse pour que ça s'éclaire. Donc plus besoin maintenant. Donc je mets le phare et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, donc au niveau du phare, ici en fait vous avez des ergots sur le phare. C'est pour ça que j'ai tout pris de Jeep, comme ça au moins c'est facile. Et ici pareil, vous avez des ergots en fait sur le support. Donc ce qui permet de bien le caler et de bien le mettre. Hop, là voilà, là il est mis, il est calé, il bouge plus. Et il est dans le bon sens. Là, on reprend la platine de tout à l'heure, on la remet dessus, on remet les vis et le phare il tient. Hop là, voilà, là c'est monté. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut toujours régler en hauteur, inclinaison et sur les côtés. Donc ça c'est parfait, ça permet de bien le régler et ne pas être embêté par la suite. Alors moi je me permets de faire ça parce qu'en fait c'est une voiture de 1959 et en 1959 les voitures avant 1960 ne sont pas soumises au contrôle technique. Sinon à chaque contrôle technique j'aurais été obligé de remettre mes phares d'origine. Donc là il manque plus que la flasque autour, je vais chercher ça, hop, donc on remet ça là, pour l'instant elle n'est pas fixée, voilà ce que ça va donner. Donc là on est parfaitement intégré, regardez ça. Ça n'avait pas resto mode ça? Ça, c'est du resto mode. Voilà, vous avez vu comment déjà adapter les phares mécaniquement. Et après, quand j'aurai fait toute l'électronique, on passera au branchement électrique du phare. Bon, je vous remontre un avant. Ça fait bien, mais c'est pas resto mode. Et après, resto mode à fond. N'oubliez pas, peinture Raptor, voiture RAL 410 partout, pare-choc Raptor, calandre peint en Raptor aussi, noir. Voilà, voilà ce qui vous attend par la suite. Que du resto mode. Allez, on passe à la suite, au prochain épisode.